Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 13e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Aré Alay Ola, quelqu'un qui s'est engagé à porter un Korban Ola. Korban Ola, ça peut être le gros bétail, ça peut être le menu bétail, mais ça peut être aussi un oiseau. Que devra-t-il apporter? Aré Alay Ola, il a fait le nédé d'apporter un Korban Ola. Yavi Keves, il apportera Keves, un mouton. Il n'est pas obligé d'apporter un taureau pour le Korban Ola, il peut apporter un mouton. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Otor Benyon, il peut apporter même un oiseau. En général, nous dit le Barthénora, dans la ville de Tanakama, lorsqu'on parlait d'un Korban Ola, c'était toujours une bête. Donc le minimum, la plus petite, c'est un mouton. Mais dans la ville de Rabbi Eliezer ben Azariah, le Korban Ola, c'était aussi un oiseau. Donc on apportera un pigeon ou une colombe. Chacun en fonction de sa ville par rapport au Neder. Quelqu'un dit Perashti Minabakar. J'ai précisé que mon Korban Ola sera du gros bétail. Venyodiama Perashti, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai précisé. Un taureau ou un veau. Yavi Parveigel, il devra apporter les deux. Un taureau et un veau. Étant donné qu'il a précisé, donc il ne sait pas quel était son Neder, il doit apporter les deux. Sinon peut-être qu'il n'a pas accompli son Neder. S'il a dit Mina Behema, j'ai fait le nédé d'apporter Mina Behema d'une bête. Venyodiama Pirashti. Qu'est-ce qui rentre dans Behema? Le gros bétail, le menu bétail, mais pas les oiseaux. Alors, Yavi Parveigel, il devra apporter un taureau et un veau. Aïl, il apportera un bélier. Gdi, Vétalé. Un chevreau, Vétalé et un petit agneau. Puisque là, ce sont toutes les possibilités de Korban Ola. Et n'oublions pas que le Korban Ola, c'est toujours un mâle. Pirashti Venyodiama Pirashti, ici dit j'ai précisé, mais je ne sais pas ce que j'ai précisé. Donc là, il nous laisse la possibilité aussi que c'est peut-être un oiseau. Donc Mosif Alem Taureau Benyona, il apportera un taureau, un veau, un bélier, un chevreau, un agneau, et il rajoutera aussi un pigeon et une colombe. Et de cette manière, il va s'acquitter de toutes ces possibilités, de toutes les obligations. Nous verrons par la suite que lorsque quelqu'un apporte, il avait fait l'année d'Ava d'apporter un petit korban et en a apporté un gros, est-ce qu'il est yotse ou pas? C'est une marloquette. Les Chachamim disent que oui, Rébi pense que non. Donc Barthénora nous dit que notre Mishnah ici, qui dit qu'il apportera le taureau et le veau, c'est d'après Rébi. Parce que s'il a dit un petit et qu'il a amené le gros, il n'est pas yotse. Donc s'il avait dit le veau et qu'il amène le taureau, il n'est pas yotse. Mais d'après les Chachamim, s'il amenait un taureau, il est yotse même s'il avait dit le veau. Parce que dans le taureau, il y a aussi le veau est inclus, puisqu'il c'était un veau au départ, le taureau. Et donc pour les Chachamim, il apportera juste un taureau. Bien sûr, pour le reste, il apportera toujours un représentant donc de chaque sorte, de chaque famille, dire du bélier, chevreau, etc. Voici donc pour la 6e Mishnah.